tous les moellons, la caillasse qui est destinée pour les travaux de Safrimex, la population environnante est en train de prendre ça d'autres fins. Les travaux d'assainissement de la voirie urbaine de la ville de Kananga ont transformé les visages du chef-lieu de la province. Coordonné par la BCECO, qui est le bureau central de coordination, et exécuté par l'entreprise Safrimex après la signature de diverses clauses en 2022. Accompagné par le directeur provincial de Safrimex, M. Mostafa, une délégation de la RTNC Kinshasa a visité plusieurs chantiers de la ville. Commençant par le site d'Enkandi, un site qui abritera une centrale d'enrobage à quelques kilomètres de la ville de Kananga. Il convient de mentionner que plusieurs conteneurs de matériel et groupes électrogènes sont nettement perceptibles sur ces sites. Toujours dans le même cadre d'investigation des infrastructures, toute l'équipe de la RTNC Kinshasa a aussi visité la route Nkonko qui mène vers l'hôpital Bomberger de Tchikaji. De part et d'autre, cette route était attaquée par plusieurs érosions qui inquiétaient même la pauvre population de cette commune.
Après avoir visité les travaux dans les communes serres, respectivement la commune d'Endécha et celle de Katoka, la délégation d'investigation s'est entretenue avec les chefs d'émission du dit projet et le directeur provincial de Safrimex. Moi, je suis là pour coordonner des travaux dans des chantiers. Et par rapport au délai des travaux, est-ce que vous êtes hors délai ou vous êtes dans le délai? Non, nous sommes dans les délais parce que le délai c'était jusqu'en 2025. Le projet, c'est combien de temps, la durée des travaux? La durée, c'était 3 ans. 3 ans. Nous sommes déjà à une année? Non, une année et demie. Ce n'est pas une année. C'est-à-dire à 50%. 50% déjà. Alors sur les 5 communes, par rapport aux différentes avenues que vous devriez réaliser, est-ce que nous pouvons dire que vous êtes en retard ou vous êtes dans le bon par rapport au timing? Non, nous ne sommes pas en retard, nous sommes dans les bons parce que le grand travaux, c'était les travaux d'assainissement. Par rapport à la durée des travaux était prévue pour 36 mois, n'est-ce pas? Oui. Alors dans les 36 mois, si nous voyons par rapport à, si nous mettons en termes de pourcentage, déjà vous avoisinez 50%, c'est-à-dire la moitié du timing du projet. Est-ce qu'à ce jour, nous pouvons dire que vous êtes en retard, en avance ou selon le respect du délai du chronogramme? On n'a pas encore dépassé les délais. Quand on a déjà 50%, c'est-à-dire on est encore dans les délais. Nous sommes non, encore dans... Vous n'avez pas bien compris, j'ai dit ceci. Les travaux qui sont prévus pour les 36 mois, 3 ans. Mais maintenant, vous avez parlé de 5 communes. Vous avez travaillé une seule commune. Il reste maintenant, vous êtes dans les travaux d'exécution de la deuxième commune. Il restera 3 communes. Alors, normalement, si nous regardons la branchette du timing, vous devrez être à 2 communes et demie. Je ne sais pas si on se comprend. Ouais, là, ce n'est pas... Sur les 5 communes, vous n'avez pas bien suivi. On a déjà travaillé on a touché les 5 communes. Okay. Ça y a des avenues qu'on a déjà terminées dans d'autres communes. La commune qui est terminée complètement, c'est la commune de Katoka, qu'on a déjà terminée. Il reste dans d'autres 4 communes, mais il y a des chantiers qui sont en cours. Donc, je vais dire à la population de Kananga d'être patient. Et les travaux des routes, ce sont des travaux qui commencent avec les travaux d'assainissement. Parce que beaucoup disent que quand on fait les travaux d'assainissement, on va laisser comme ça. Quand on circule, les gens parlent, non, quand on fait les travaux d'assainissement, c'est fini. Mais ils ne savent pas qu'après les travaux d'assainissement, on doit entamer l'asphaltage. Ils doivent être patients et ils savent bien que dans la province de Kananga et dans la province de Kassa centrale, l'acheminement des matériaux, c'est un peu difficile. Par exemple, pour les concasseurs, c'est ce qui nous a freinés. Si on avait les concasseurs déjà dès le début, on devait commencer. Mais le problème ici, c'est le matériau. L'approvisionnement est difficile ici à Kananga. Et on a beaucoup travaillé pour avoir même les ouvrages d'assainissement ici. On avait des difficultés. Tantôt, si vous n'êtes pas bloqué pour les graviers, vous êtes bloqué pour les ciments. Il y a les ciments qui vous prennent autant de temps pour venir à Kananga. C'est ce qui nous a beaucoup plus freiné. Ça, vous serez très... Si c'était dans une autre province où il y a tout, à cette heure, on avait déjà terminé. Le problème ici, c'est la difficulté de matériaux. Les matériaux, c'est un peu difficile ici à Kananga. Mais la population de Kananga doit être patient. Bientôt, là, vous verrez qu'on va asphalter plusieurs tronçons de Kananga. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour avec vous tous. Vous avez vu le travail. C'est un travail vraiment, moi je dirais de qualité. Pourquoi? L'entreprise est en train de travailler avec des matériaux cassés par les autochtones. Je peux rassurer à Kananga que nous sommes en train de faire un travail très bon. Pourquoi? Kananga, pratiquement comme vous venez de le dire, partout il y a des érosions. Partout. Dans tous les axes que nous avons, à la fin, vous vous retrouvez à une érosion. Mais l'entreprise a fait à ce que tous les eaux soient amenés jusqu'au bas-fond. Alors, il y a certaines places, on a sillonné avec vous, surtout dans la commune de Nganza vers Konko. On a eu là-bas à peu près quelque chose de 6 glissières. Il y a des glissières qui sont un peu plus éloignées, mais on a pris des eaux par des divergents pour atteindre les glissières. Et on a atteint les glissières. Donc vraiment, le travail, je pense que jusqu'à l'épreuve du concret, le travail est impeccable. Donc on a récupéré tous les eaux de façon que nous puissions mettre la population à l'aise. Je voudrais que la population sache que dans les travaux de la route, il y a 2 étapes.
il y a première étape, l'assainissement. Deuxième étape, c'est le corps de la chaussée. Donc, on ne peut pas commencer une route sans passer par l'assainissement. On fait d'abord la partie assainissement et puis par après, on entre maintenant à la partie du corps de la chaussée où on va caler. Vous recevez tous les eaux. Vous assainissez votre environnement de façon que... Parce que le premier ennemi de la route, c'est l'eau. Donc, il faut encadrer l'eau, que cela ne puisse pas déranger votre chaussée. Ce qui est en train de faire maintenant. Maintenant, c'est que nous pouvons rassurer à la population de Kananga. On a terminé certaines communes déjà. On est presque à la fin, sauf seulement, il y a des petits travaux. Donc, quand il y a une pluie qui tombe, on voit, bon, ici, il faut ajouter quelque chose de façon que notre route ne soit pas dérangée. Pour le moment, nous attendons. La route ne se fait pas avec des matériaux produits par les artisans. Mais la route se fait avec des matériaux appelés matériaux de classe. Parce que dans une route, on ne peut pas, on vient, on vous met directement la roubée sans passer par l'assainissement. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un temps. L'entreprise est toujours dans les délais. S'il avait dépassé les délais, on dirait non, l'entreprise dépasse déjà les délais et comment il ne fait rien. Il est dans les délais. Les délais, c'est jusqu'en 2025. Moi, je pense bien. Les travaux qui se font, l'entreprise va faire son travail dans les délais. Bon, ce que nous pouvons rassurer à la population, on a 5 communes où on a commencé les travaux d'assainissement dans quelques communes. Il y a déjà une commune qui est finie. Il y a une deuxième qui va vers sa fin. Il y a aussi la commune d'Nganza où on a pris la Nifar qui est de 10 km quelque chose. Donc, d'ici là, dès que les concasseurs sera installé, les travaux de la chose, c'est les engins. Là, je pense qu'on peut faire même 3, 4 axes, 5 axes même dans un mois. On coule aussi la route. Dans un même, on peut tout faire. Mais pour le moment, c'est les travaux manuels qui se font. La population doit un peu patienter, observer. Je pense, comme assurance, avant que d'ici, on arrive au mois de décembre, ils auront quand même quelque chose de bon. Bon, le mot de la fin, nous demandons à la population de patienter, d'attendre l'entreprise tenter de travailler et nous, les missions de contrôle, on est aussi en train de faire des pressions de façon que les travaux aboutissent à jusqu'à la fin. C'est ingénieur Mustafa, le directeur provincial de Safrimex à Kananga. Nous sommes ici pour suivre les travaux que fait Safrimex dans la province de Kasaï central. Personnellement, on ne peut pas dire que je suis satisfait. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré beaucoup de difficultés. On continue à s'abattre depuis qu'on est arrivé ici à Kananga, vu toutes les difficultés de la province. On peut dire aujourd'hui qu'on a fait dépasser beaucoup de ces difficultés. En souhaitant d'ici quelques petites durées, on peut dire qu'il n'y aura plus les grandes difficultés qu'on a rencontrées au démarrage. Parmi la plupart des érosions qu'on a fait, c'était avant le grand pluie qui s'était fait le 24 décembre. Il y a eu beaucoup d'érosions. Oui. Et si vous vous demandez et vous faites les constats, vous allez constater que tous les ouvrages de glissières qu'on a fait sur nos érosions prévus dans le contrat, on n'a pas eu de dégâts et ça résistait quand même. On ne peut pas demander aux populations autre chose. Ce sont les demandes de patience qu'on demande toujours pour nous accompagner dans notre projet. À la fin, ça sera le bon pour la population. Ce qu'on vient de faire, ce sont les efforts pour la province, pour le développement de la province. Et il faut nous accompagner dans ça. J'ai été associé aujourd'hui à une visite guidée par Safrimex, avec bien sûr le maître d'ouvrage délégué qui est le BESECO, pour voir de visu ce qui se passe en réalité dans le cadre de la modernisation de nos routes ici dans la province du Kasaï central, au chef-lieu bien entendu. Et donc voilà, ils nous ont conduits un tout petit peu partout dans tous les chantiers qui sont ouverts et nous avons pu observer, nous avons pu prendre note. Nous avons effectivement une nouvelle perception par rapport
à celle qu'on avait à l'époque. Il y a de quoi dire que le travail a été fait dans le chantier, même s'il y a des observations qu'il faille relever. Et je crois que tout ce que nous allons dire en tant que médias, travail de journalistes, va être pris en compte sûrement par l'entreprise, Safrimex, mais aussi avec les maîtres d'ouvrage délégués, pour voir quels sont les ajustements nécessaires qu'il faille mettre au point. Dans les endroits où il y avait de fortes précipitations, il y a des canalisations qui rassurent aujourd'hui, parce que depuis 1882, dois-je dire, la ville de Kananga a été construite par le Belge. Les ouvrages laissés par le Belge étaient construits en moellon. Et bon voilà, ils nous ont amené une nouvelle technique. Il y a des blocs pleins. Et ces blocs pleins par rapport à la pression démographique ne nous rassuraient pas. Mais partant des explications qu'on a dû obtenir des spécialistes, il y a de quoi c'est dire qu'ils ont une nouvelle approche, une nouvelle technique qu'ils ont mise au point. Mais nous, à notre niveau, parce que nous ne voulons pas qu'après les dégradations soient observées, nous avons formulé effectivement des recommandations. En termes de recommandations, nous avons dit par exemple que la route est une infrastructure de base. Alors en tant que telle, elle doit être construite pour les longs termes et non pour un plaisir fugitif. Ça veut dire qu'on construit aujourd'hui, 2 mois après, 3 mois après le lancement, elle se casse, il y a des dégradations qui vont être très dangereuses. Alors nous avons dit par exemple à Safrimex de tenir compte, bien entendu, de la pression démographique, parce que la manière dont la population s'accroît dans différents quartiers, surtout quand on voit la route, cette manière peut permettre à ce que les ouvrages qui vont être mis au point soient de nature à prendre en charge toutes les eaux qui vont être drainées par les toitures de maisons qui naissent de plus en plus dans les quartiers jadis inoccupés. Nous avons été en Nganza, nous avons été à Kananga 2, dans la ville de Kananga, nous avons été à Ndesha, nous sommes allés à Katoka où nous sommes présentement. Et donc, on peut se dire qu'il y avait au départ un déficit de communication, mais aujourd'hui, par cette visite éclair, on a une nouvelle perception sur le travail qu'il est en train de faire. Alors, une autre dimension importante sur laquelle j'aimerais revenir, c'est le rythme du travail qui ne rassure pas. Safrimex est déjà ici, ça fait quand même plus de 2 ans. Presque 2 ans, presque 3 ans, mais on se rend compte, si les travaux étaient prévus pour 3 ans, le rythme du travail peut être revu. Parce que nous n'avons besoin que de route. Dois-je rappeler que depuis toutes ces gouvernances qui se sont succédées à la tête du pays, la province du Kasaï central était dans les oubliettes. Alors lorsque les gens ont été mobilisés vers un nouvel espoir, du genre les routes vont être construites, on veut voir ces routes être construites rapidement, on veut voir effectivement les routes être goudronnées. Alors l'entreprise nous a fait également part de ces différentes difficultés auxquelles elle fait face, c'est notamment les questions des Covid qui n'ont pas pu permettre que les engins arrivent rapidement. Il y a aussi des problèmes de financement qui doivent arriver parce que jusqu'ici, on nous a fait entendre que c'est juste le préfinancement. Le gouvernement congolais doit mettre le bouchée double pour qu'on essaie de voir clair dans l'évolution des travaux. Parce que, dois-je rappeler que Grec 7 était dans cette région. Nous avons vu qu'après le départ de Grec 7, un départ que le peuple centrafricain ne regrette pas, Grec 7 devait sûrement partir parce qu'ils ont pris tellement du temps qu'ils ont ouvert des caniveaux sans vouloir arriver à terme du travail. Ils avaient un rythme aussi qui ne rassurait pas. Mais aujourd'hui, on a constaté que si Safrimex, par la bonne volonté, a pu faire ce qu'elle a pu faire, que le gouvernement congolais a des responsabilités à dégager en finançant, en mettant effectivement à la disposition de cette entreprise des moyens dont elle a besoin pour finaliser les travaux, ça peut constituer une lueur d'espoir dans l'avenir. Mais on a compris, même les avenues, on est aujourd'hui sur cette avenue, on constate qu'avec l'avancée de l'érosion, l'ouvrage que vous voyez derrière, c'est en moellon, ce qui est au moins très rassurant. Partout, les ouvrages à partir bien sûr de l'aval, ces ouvrages ont été construits en moellon, c'est très pertinent. Parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, ce n'est pas un secret pour personne, la province était presque en train d'être menacée par des érosions un peu partout. Et donc, l'entreprise a dû gagner le marché pour un certain nombre d'avenues. Et ces avenues étaient aussi préoccupantes. Et les ouvrages qu'on voit en train d'être érigés sur ces avenues nous rassurent. Et voilà, et on espère que
le gouvernement congolais tiendra compte sûrement des autres préoccupations, des autres urgences de la région, parce qu'on était presque en train d'aller dans les précipitations, dans les érosions. Mais au moins, ne serait-ce que par ce travail qu'on est en train de voir, cette érosion était en train de menacer toutes ces habitations. Aujourd'hui, on peut espérer qu'il y a un pas dans la lutte contre les érosions qui menaçaient la ville de Kananga. Alors... Oui, c'est l'ingénieur Jean Bouela, directeur technique provincial de Safrimex Kananga. Vous nous conduisez aujourd'hui sur le chantier de Safrimex à Kananga. Nous avons été un peu partout. À ce niveau, est-ce que Safrimex peut se dire, par rapport au temps qui lui était imparti, avoir fait un travail excellent, selon vous? Oui, affirmatif, parce que vous avez vu sur les 5 communes de Kananga, nous avons pu intervenir sur 4 communes que nous avons venu de visiter. Nganza, Kananga 2, Ndesha ainsi que Katoka. Sur les 42 km, nous avons vu avec vous que dans les assainissements, nous avons déjà atteint plus ou moins 28 km qui est déjà terminé. Le reste des avenues qu'on n'a pas encore attaquées, c'est parce qu'il y a encore des problèmes sur les érosions qui sont en train de naître partout. Et raison pour laquelle on n'a pas pu encore commencer pour ces 10 avenues qui sont restées. Mais du moins, pour nous, nous sommes sûrs qu'il n'y a pas encore de crainte sur ce qui concerne les plannings. L'asphaltage, nous avons dit, le grand problème c'était les concasseurs parce qu'on n'avait pas la granulométrie qui peut nous permettre de faire des enrobés. Si vous passez chez Arabe Contract, vous verrez combien de granulométrie qu'il est en train de produire. Il y a des 0,2, il y a des 2,8, il y a des 8,15, il y a des 15,25, il y a des 0,31,5 et des 0,80 plus le moellon. Donc toutes ces dimensions-là, manuellement, c'est impossible de les produire. C'est la raison pour laquelle nous étions préoccupés pour amener notre concasseur pour que nous puissions arriver à satisfaire les besoins de la population. Puisque nous sommes quand même acquilés. C'est vrai, 2 ans après, on ne voit pas les goudrons et ça nous dérange aussi. Pourquoi vous... Jean-René Chimangan Fouamba, le président provincial du cadre de concertation de la société civile du Kasaï central. Aujourd'hui sur terrain, avec Safrimex et BSECO, quelle est l'appréciation que vous avez par rapport aux travaux qui sont réalisés dans le cadre de l'urbanisation de la ville? Je suis beaucoup impressionné par rapport à ce qui s'est raconté que Safrimex ne fait rien. Donc sur terrain, ils sont là pour faire passer le temps. Mais j'ai palpé du doigt. Safrimex s'est beaucoup sacrifié pour pouvoir nous donner autant d'ouvrages afin de redorer notre ville, que ça devienne donc la coquette comme on l'appelait autrefois. Et quels sont les... Aussi, je dirais également que sur cette avenue où nous nous trouvons, Kandindi, il y avait une grande érosion. Et Safrimex a lutté contre cette érosion qui devait emporter beaucoup de parcelles. Et maintenant, les gens ont retrouvé la joie. C'est quand même quelque chose. Raison pour laquelle nous demandons à la population de pouvoir accompagner Safrimex. On doit l'accompagner. Et ce qui est encore étonnant est que jusque-là, ils le font avec leurs moyens propres. Je crois que c'est l'occasion également de formuler la recommandation au gouvernement de pouvoir doter des moyens à Safrimex pour parachever les travaux. Donc, ils utilisent, ou soit ils font recours à leurs moyens propres pour nous donner ce que nous palpons avec nos yeux, mais il y a lieu que l'on puisse quand même renforcer avec les moyens afin que le travail puisse se terminer dans les meilleurs délais. Bon, normalement, ce projet a un délai. Quand bien même le délai n'est pas respecté, si dans leur contrat, on a prévu un avenant, là on peut quand même accepter que les travaux puissent continuer. Mais même si il n'y avait pas d'avenant, Safrimex a utilisé ses propres moyens. Et quand quelqu'un fait recours à ses propres moyens, il peut se limiter là où les moyens font défaut. Raison pour laquelle nous pensons qu'avec l'appui du gouvernement, il y a toujours moyen que l'on puisse finaliser tous les travaux pour lesquels nous sommes en train, donc en mission sur le terrain. Non, la dynamique est de nécessité dans le sens que la population souvent fait confiance aux rumeurs. Mais si la dynamique est là, la dynamique pourra donc donner des informations fiables et sûres à la population et celle-là maintenant va devoir faire donc confiance à Safrimex. Et nous demandons aussi à Safrimex parce que dans tous travaux,
on exécute, il y a des hauts et des bas. D'abord, si parfois donc les ouvriers qui travaillent avec Safrimex ne sont pas bien rémunérés, ils vont commencer à voler du ciment, ils vendent parfois des caillasses, des ferrons, ainsi de suite. Mais nous demandons à Safrimex de bien pouvoir respecter son contrat qu'il a signé avec les ouvriers et aussi de respecter également l'échéance pour que les travaux se terminent dans le délai. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Ancien Divin Missenga, le coordonnateur du collectif Didia Kassai Central. Vous voici aujourd'hui sur terrain avec Safrimex et BSECO dans le cadre des travaux qui sont réalisés en rapport avec l'urbanisation de la ville. Quelle est l'appréciation que vous avez sur ces travaux? En fait, nous, la société civile, nous faisons notre travail pour suivre de plus près, les travaux exécutés pour le développement de notre province. Ces travaux sont exécutés par Safrimex, qui est la société qui a été recrutée pour exécuter ces travaux, et les maîtres d'ouvrage délégués, c'est BSECO. Nous avons fait cette mission aujourd'hui sur la ville de Kananga et dans le périphérique pour palper du doigt. Et ça entre aussi en connivence avec notre programme que nous avons initié, qui est le baromètre citoyen. Donc, il faut voir toutes les activités qui sont exécutées chez nous et évaluer aussi les indicateurs de vie et d'exécution que les entreprises sont en train d'exécuter. Le constat est que nous avons vu qu'il y a la différence entre les dires et en réalité ce qui se fait sur terrain. Safrimex a une qualité d'exécution de travaux assez élevée et nous avons compris que peut-être c'est par manque d'informations que les gens se sont permis de tout dire, y compris lorsqu'on n'a pas la vraie information, on peut livrer n'importe quelle information. Nous avons vu certaines avenues et les travaux d'assainissement ont déjà débuté et il y a assez de kilomètres. Nous étions à Chikaji, nous étions là où on va placer les concasseurs. Et ce qui a fait, c'est que les travaux connaissent un peu un retard. Et ils nous ont dit dans 2 mois, les concasseurs seront installés et la ville de Kanang et la population centre-kassaïenne doit utiliser ou passer à l'usage de son ouvrage qui est en fait le projet de la voirie urbaine. Le constat est que Safrimex a fait un travail. Et peut-être nous, la société civile, on doit communiquer à notre population qu'il y a aussi une part de responsabilité dans tout ça. Parce que nous avons vu de l'autre côté, il y a des caniveaux qui sont déjà pleins avec des immondices qu'on jette. Ça, il faut la sensibilisation pour que la population sache que c'est notre argent. Il s'agit de notre argent. On dit l'État n'a pas de l'argent, l'État n'a pas de moyens, c'est l'argent du peuple. Oui, c'est vraiment déplorable. Hein? Nous sommes sur le terrain avec Safrimex. On a fait la ronde. Présentement, nous sommes dans votre entité. Et plus précisément à la paroisse Saint-Martin. C'est vraiment, oui, à Katoka. Vous pouvez venir sur place pour me constater. Tous les moellons, la caillasse qui est destinée pour les travaux de Safrimex, la population environnante est en train de prendre ça d'autres fins. Et en plein jour, il n'y a pas de chef d'avenue, il n'y a pas de chef quartier. Si vous-même, le bourgmestre, vous pouvez descendre pour laisser quand même quelqu'un qui peut veiller à ces matériaux pour que rien ne se perde. C'est vraiment urgent. Nous sommes là, nous vous attendons. Oui, il est souhaitable que vous le fassiez vraiment avec urgence parce que... Nous venons de parcourir les travaux de modernisation de la voirie de la ville de Kananga, mis en œuvre par Safrimex. Les travaux dits sont dans l'assainissement qui nécessite la bonne réussite malgré les érosions qui menacent la ville. Il est à mentionner que tous ces travaux ont connu des avancées significatives après 18 mois d'exécution. À ne pas oublier, l'étape d'asphaltage interviendra juste après l'assainissement. N'hésitez jamais d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. C'était une réalisation de John Mwamba, responsable d'une agence de communication audiovisuelle Sky Wings.